Maintenant, si moi je bois maintenant, il y a un phrase chez nous. So kann es alles so. So bitte Stahl durch die Hände da. Auf der Arsch. Je vais en manger. Alsace-Lait, il y a une partie où il y a Alsace-Lait et Unicolet, les deux. Ouais. Mais bon, moi je dis c'est pas Mais c'est le plus près, c'est le plus simple. Oui. Non, pas tout à fait. Je crois que Unicolet fait une partie. Mais bon, il y a des moments où... Le lait est retenu par un muscle. Et ce muscle-là, il faut le travailler à 4 à 5 minutes. Donc, il ne revient pas tout de suite à sa place. Donc, c'est ouvert. On va brancher ça aussi. Tout n'importe de toute façon. C'est boule, hein. C'est la histoire qui tu veux quoi? C'est un peu déféché. Là, il est bien. Comme ça, au moins, vous avez vu quelque chose d'autre encore que les vaches. J'entends un mot. Ça, c'est quoi ça? Il est pro le tigre d'Ira. Passe et repasse. Donc le rafin, là il s'enclenche. Le rafin se fait automatiquement à l'intérieur. Il y a 15 ans, quand on a commencé avec les petits alambics que vous avez derrière. Voilà. On a évolué. Et c'est les alambics qu'on chauffait au bois. Donc avec mon grand-père, on ramenait notre bois et puis on chauffait celui-là aussi. Celui-là c'était un alambic où on mettait du bois. Et avec les anciens alambics, il fallait distiller une première fois pour obtenir les eaux blanches. Et les eaux blanches, après, il fallait de nouveau les raffiner. Ces alambics le fait automatiquement à l'intérieur grâce à la colonne de rectification qui vient du principe du raffinement de pétrole. Voilà. Et donc, un tonneau comme ça, je le passe dans mon alambic. Ici, vous avez une petite hélice pour remuer la matière à l'intérieur, ce qui accélère le temps de cuisson. J'arrive à distiller en un jour, je fais 2 tonnes par jour de matière. Ce qui représente en eau de vie 150 litres d'eau de vie. Voilà. Bonne journée. Et là il me reste encore à peu près, tout confondu, il me reste à peu près 100 tonnes de matière à distiller. C'est-à-dire que j'ai les 2 grosses cuves du fond, une de Poire Williams, une de Mirabel qui fait 50 tonnes les deux. Et puis j'ai la petite de 7 tonnes, j'en ai encore une de 5 tonnes, j'ai 6 tonnes de framboises sauvages encore à distiller, bon bref j'ai encore à faire. On a 2 casquettes, je suis encore atelier public, c'est-à-dire ce tonneau là est un particulier,
qui m'a ramené sa matière à distiller. Et après, je vais lui passer lundi. Et lundi, en fin de matinée, il repartira avec son eau de vie. Donc chez lui. Voilà. Une fois que je mets ces matières dans l'alambic, je vais les chauffer. Ça va porter à ébullition. La vapeur va se concentrer dans cette colonne de rectification. Et cette colonne de rectification va condenser les premières vapeurs qui vont retomber dans le fruit et recuire ensemble. Une fois que c'est recuit ensemble, ça va être tellement volatile, les vapeurs vont être tellement volatiles que la colonne de rectification n'arrivera plus à les récupérer. Et c'est le col de cygne, tout le temps les anciens allaient chercher à la mairie pour pouvoir distiller chez eux à la maison. Dans le col de cygne passent les vapeurs. Ici c'est un bain-marie froid. Et l'alcool sort ici, aux environs de, en général ça commence à 85-90 degrés. Voilà. Donc là, ça c'est un reste d'alcool, il y a encore 30 degrés d'alcool. Nous, à la distillerie du Castor, on fait que du cœur de chauffe. Le cœur de chauffe, c'est-à-dire que j'enlève les premiers 50 centilitres de la coulée et je coupe à partir de 50 degrés. Donc je garde le cœur de la chauffe. Voilà. Parce que après, en dessous de 50, il commence à y avoir de mauvaises odeurs dues au cuivre. Il ne faut pas laisser descendre un alcool trop bas. On travaille avec principalement les restaurants gastronomiques, Robuchon, Pierre Gagnère à Paris, les étoilés de la région, qui est Lernsbourg, Fernand Michler. On travaille qu'avec des restaurants gastronomiques. Donc après, pour passer dans ces restaurants gastronomiques, il faut vraiment faire de la qualité. Sinon après, on est vite éjecté du goût. Voilà. Après ces quelques explications, je vais pouvoir vous réchauffer en faisant une petite dégustation à côté. Suivez-moi. Christophe, qu'est-ce que tu racontes de bon? Pour moi, c'est intéressant. Comment? C'est intéressant. On va goûter ça maintenant. Quel goût ça a. Voilà. Merci. Oui, mais par rapport à des moins chers que j'ai pu trouver. Alors c'est bon le schnapp? Bon, c'est l'autre alors. Il y en a 50. Myrtille. Ouais. Alors c'est bon le schnapp, c'est 25 cents. Mais ça sent tous les mêmes trucs. Faut m'expliquer. Je peux goûter ça? Mais l'odeur c'est la même. Quand tu n'as pas mangé assez à midi? Alors qu'est-ce que tu penses de cette dégustation? Alors je pense que la Bois Williams c'était très bonne, mais la Coulette également. Sinon il y a eu de la Mirabelle, classique mais toujours bien aussi. Il y a eu de la prune, vieille prune, très bien. Et puis voilà. Et toi Christophe, qu'est-ce que tu as goûté? Moi j'ai goûté de la Mirabelle, je trouvais ça vachement bon.